Que quand je suis partie, je comptais cacher. Oui. Mais quand je me suis réveillée de l'anesthésie générale ou locale là, ce que j'ai vécu là, je me suis dit en fait c'est foutaise même quoi. Ah. Mais vous ne pouvez pas finir de faire, c'est pour vous êtes venu faire Tu as comme vécu ça. quoi? C'est trop douloureux. Tu te réveilles, quand tu te réveilles de la chirurgie, tu as tout le corps qui tremble de l'anesthésie parce que tu restes plus de 6 heures en salle d'opération sans vêtements dans la clim. Waouh. Et quand on finit, on te reste avec de l'eau froide. Et donc, quand tu te réveilles, tu trembles, genre, tu es comme ça, tu dors, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal, comme si tu étais passé à la machine. Waouh. Donc, ça veut dire qu'ils t'ont tout fait en même temps. Tout. La Le poitrine, le ventre, les fesses, les pieds, le dos, les pieds. Ils ont tout fait en même temps. Donc, quand je me réveille, je ne sais pas comment me coucher. Je suis couchée sur le dos, j'ai des points de suture, plus de 10 points de suture dans le dos. Donc, je suis couchée comme ça. Je dis non, ça, il faut que je partage avec les gens. J'ai pour mon téléphone. Mais est-ce qu'on t'avait déjà informé? Est-ce que la clinique t'avait déjà dit que après la chirurgie, c'est-à-dire que quand l'anesthésie allait finir, est-ce qu'ils t'ont dit que tu allais souffrir comme ça? On ne te dit pas. Généralement, on te dit c'est une douleur passagère. Genre, ça fait pas mal, ça fait pas mal, ça va passer, t'inquiète pas. Mais toi-même, tu t'es pas renseigné un peu? Si, j'ai fait beaucoup de recherches avant de partir, mais mes recherches m'ont pas dit de ne pas faire toutes ces opérations-là en même temps. C'est ce qu'on t'a dit? Oui. J'ai pas dit tu as pris les conseils auprès de celles qui ont déjà fait? Non, j'ai pas parlé à quelqu'un. Je suis juste allée sur Internet, j'ai regardé, j'ai parlé avec certaines personnes qui n'ont jamais fait. J'ai demandé à mes abonnés sur Internet, sur TikTok, on m'a dit non, ça tue, c'est pas bien, il faut boire les thés, qu'on sort. Mais j'écoutais tout ça, mais dans mon fond, je n'étais pas à l'aise avec moi-même en fait. Donc je me suis dit, vas-y, je leur cache ça et puis je pars, je fais. Donc j'ai fait croire à tout le monde que je faisais plus, je fais des directs, je dis, je fais plus, je restais comme ça. Et après, je dis, non, il faut que j'y parte. Et puis je suis allée. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Allô? Ça vous pose une question? Oui, ma Kavia, je vais intervenir sur le sujet. D'accord. Au fait, allô? Ma chérie, parle. Ok, je vous explique. Oui. J'ai fait la chirurgie à cause de mon petit ami parce qu'il me disait que lui... Tu as fait quel genre de chirurgie, ma chérie? Tu as fait quel genre de chirurgie? Chirurgie esthétique pour les seins et puis pour les fesses. Ok, tu as fait les seins et les fesses, hein? Donc toi, tu as fait ça parce que c'est ton gars qui t'a dit de faire ça? Oui, parce qu'il m'a dit qu'il aime les femmes qui ont des grosses seins, qui ont des grosses fesses, tout ceci là. Après, j'ai fait la chirurgie, ça a bien réussi. C'est lui qui a payé ça? Oui, c'est lui qui l'a financé. Ok. Maintenant, quand je suis revenue, bon, il a apprécié, il a aimé, mais après, genre, il m'a présenté à son papa, et puis son papa, il est tombé fan de moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, moi et lui, on doit se marier. Maintenant, son père, il me fait la cour, il m'appelle tout le temps. Vous voyez un peu. Genre, il est tout le temps derrière moi, il m'accepte tout le temps. Je ne sais pas comment il a fait. Maintenant, il me dit, si il dit ça quand à mon copain, genre, est-ce qu'il ne va pas le prendre mal, tout, je sais pas. Mais tu appelles d'où même? Comment faire ça? J'appelle de Rivera. De la Rivera. Je fais un gros bisou à mes caviars de la Rivera. Donc, ça veut dire que, je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre. Ça veut dire que tu as ton gars. Maintenant, le gars, tu es fan de lui. Maintenant, lui, t'a dit que lui, il aime les gros gens à Pouchou. Ben, toi, tu étais skinny. Exactement. Voilà. Donc, il t'a dit, bébé, je suis fan de toi. Mais il aime les go à Pouchou. Donc, comme je suis fan de toi, au lieu d'aller chercher une à Pouchou, je te donne l'argent, tu vas te refaire les lolos, tu vas te refaire le beau braba, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, tu allais faire, maintenant, tu es venu, tu ressembles maintenant à une bimbo. Tellement qu'il était fier de toi, il allait te présenter à son père. Oui. Et il se trouve que son père, maintenant, est fan de toi. Maintenant, son père te court après. Tu es vraiment dans une mauvaise position parce que tu ne sais pas si tu dois dire à ton chéri que son papa te drague ou si tu dois laisser ça comme ça, n'est-ce pas? Au fait, même là, il y a eu un accident. Il est mort, son papa. Qui a eu accident là? Ton gars là quoi? Moi, genre, bon, c'est arrivé, au fait, c'est des choses qui arrivent. Ah, il y a eu un accident. Donc, ça m'appelle.
On a eu Donc, des ça dit rapports sexuels ensemble. le papa du gars et toi, vous avez Maplot. Mais vous vous êtes retrouvés où même pour Maplot, là? Comment? Ça l'amuse. Eh oui, ça l'amuse. Donc, ça dit qu'il t'a donné rendez-vous, vous êtes allé manger, et puis après... Non, mais c'est incroyable. C'est impossible. C'est pas bien. Il ne faut pas faire la chirurgie parce que ton copain te demande. C'est très mal poli, en fait. Tu me dis ça pourquoi? Tu m'as vu sans ça, tu m'as aimé, tu m'as accepté. Donc, laisse-moi déjà te faire part de mes faiblesses physiques d'abord pour que tu m'encourages là-dedans. Tu n'as pas le droit de venir. Et si me c'est pour dire réparer quelque chose? Peut-être, je veux dire, si le gars, il sait, parce qu'il faut qu'on le dise, hein, c'est-à-dire, il y a des gens, il y a des hommes, ils tombent sur toi, ils savent que tu te sens mal dans ta peau, que tu n'es pas trop à l'aise avec ton corps. Oui. Donc, s'ils ont des moyens, ils te disent, bon, chérie, je t'aime, pour que tu te sentes bien dans ta peau, je te donne l'argent et puis tu vas faire le truc. Ça, je trouve ça déplacé, ma coach, franchement. Tu n'as pas le droit, peut-être tu sais pas, peut-être je suis bien dans ma peau. Tu me demandes d'abord son temps sur le fait que je veux le faire. Oui. Parce que quand même, c'est entre la vie et la mort. On t'anesthésie généralement. Tu dors pendant des heures. Tu peux rester à n'importe quel moment. Tu vis la souffrance pendant 2 mois, 3 mois. Chaque jour, tu souffres. On ne doit pas te dire d'aller souffrir pour que tu partes, je suis désolée. Si quelqu'un te dit ça, c'est que mieux tu restes dans ton coin. Oui. Voilà, sauf si toi-même tu es gêné par quelque chose, on va t'encourager là-dedans. C'est pas la peine de décourager quelqu'un qui veut se refaire. C'est pas possible même. Faut pas faire ça parce que c'est quelque chose qui rajoute une confiance en soi, mais laisse tomber. Parce que le plus beau acte ce soit qu'une femme peut porter, c'est la confiance en elle en fait. Quand c'est comme ça, elle fait tout avec éloquence, elle fait tout avec assurance. Mais une femme qui n'a pas confiance, elle peut même pas bien s'asseoir. Elle est comme ça, elle est comme ça, déjà les gaines, ça gonfle derrière, tu es comme ça. Non, faut pas empêcher les filles qui Mais veulent le faire. est-ce que tes parents savaient? Est-ce que ta maman savait? Est-ce que ton papa savait? Personne. C'est hier que j'ai appelé ma mère et elle est très contente. Depuis ce matin, elle m'appelle, ça va? Il a dit, maman, mes pieds sont enflés, c'est pas tu coller ma perruque, je dois passer à la télé. Elle dit, tu vas faire quoi là-bas? Elle sait que tu es guérie parce qu'elle sait que j'ai souffert On de fait un mon mal. coucou. On fait un coucou à ta maman. Un gros bisou à toi, Mon maman. amour. Oui. Voilà, donc elle sait que j'ai souffert de ça. Donc du coup, si elle n'a pas pu m'offrir ça et que moi, je me suis débrouillée pour le faire, elle ne peut que m'accompagner Mais là-dedans. quand tu dis que c'est entre la vie et la mort, c'est-à-dire que tu ne peux pas aller risquer ta vie comme ça sans informer tes parents. Par contre, il y a la mort partout. Quand j'ai demandé au médecin anesthésiste. Tu es perspicace, ma petite. Oui. Oui. Il y a la mort partout. J'ai demandé au médecin anesthésiste quels sont les risques en fait de l'anesthésie générale. Il a dit c'est comme prendre un avion. Que quand tu prends l'avion, souvent tu as la petite crainte que ça va cracher. Mais ça arrive 1 fois sur 5. Oui. Ça arrive très rarement. Très rarement. Si tu as fait tous tes bilans de santé, tu as respecté tout ce qu'on t'a dit, tu ne dois pas fumer Une fois sur 1000 hein, pour l'avion. Voilà. Une fois. Mais les bilans de santé, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande de faire avant la chirurgie? Tout. C'est-à-dire examen complet de ton même VIH, hépatique, groupe sanguin, c'est-à-dire bilan général, mammographie. On te demande de ne pas fumer pendant 1 mois avant. Si tu te dépigmentes la peau, tu dois arrêter pour ne pas avoir de risques avec. Après, pour les coutures, quand on doit te recoudre, tu ne te dépigmentes pas pendant 1 mois. Donc, quand tu te tchas, tu ne peux pas faire la chirurgie? C'est difficile. C'est difficile, il faut arrêter 1 mois pour que ta peau se Ah oui, reprenne. tu peux arrêter 1 mois. Oui, Ok. 1 mois avant de partir, 1 mois après, pour bien cicatriser. D'accord. Donc, tu as 2 mois pour te reposer, pour ne pas avoir de problème, en fait. Tu peux te tchar même la veille pour partir, mais ça sera difficile, en fait, par rapport au truc, peau, en fait. ouais. Les bleus, déjà, il faut savoir que c'est des seringues d'au moins 2 mètres, on te pique. Tu donnes pas envie de faire des... Non, franchement, tu n'es pas en train de me donner envie. Non, mais Sacré faut pita, réaliser. sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ça vous posait question? Oui, c'est vous poser question. Parle, mon caviar, parle. D'accord, je tenais à remercier déjà votre émission et puis votre invité. Oui. Maintenant, la question que je voulais vous poser, c'est de savoir, comment je la vois, je ne la connais pas, mais quand je la vois, je sais que c'est une grande dame, c'est une dame posée, une personne éduquée, une personne qui a de la bonne manière. Oui. Mais je me dis, en tant qu'une femme battante, est-ce qu'elle ne devrait pas assumer sa personnalité, son corps, et c'est son identité? Pour moi, ça fait partie d'elle, puisqu'elle a grandi avec. Vouloir changer ça à la dernière minute, c'est ne pas assumer qui on est, qui on était, avoir honte du regard de la société. Et du moment où on a honte de notre personne déjà, on fait forcément le faux choix. Donc, c'est la question que... Bon, Tu appelles d'où? On entend mal, mais bon, j'ai rien entendu. Hein. Tu appelles d'où, mon caviar? J'appelle de Yopougon.
J'appelle de Yopougon, Yop City. Je fais un gros bisou à mes caviars de Yop City. Donc, ça veut dire que c'est quoi la question que tu as posée? Parce que j'ai du mal à entendre ce qu'il dit. La question que j'ai posée, c'était de savoir, est-ce qu'elle a vraiment fait le bon choix? Parce que quand on assume son identité, quand on assume son corps, quand on assume sa personne, on ne fait pas une chirurgie esthétique. Non. Voilà, parce que c'est un défaut de naissance. Elle est née avec, elle n'a pas fait un accident. Donc elle n'est pas née avec. En fait, c'est une injection qui a mal tourné. En classe de CE1. Et même si j'étais née avec, la technologie a évolué, la vie a changé. Il ne faut plus empêcher, il ne faut plus imposer aux gens de vivre avec leur... C'est-à-dire parce que tu es né, ton bras est penché, tu as la possibilité de redresser ça. Tu dois vivre avec, parce que tu es né avec, il faut t'accepter. Non, je suis désolée. Aller refaire, c'est aussi accepter le fait que tu avais ce truc-là et tu refais. Mais c'est le fait de se cacher pour pas te faire venir faire comme si tu es né comme ça. C'est ça qui est le problème en fait. Assume que tu sois parti faire ça par rapport à ça ou ça. Comme ça, tout le monde est situé. Tout le monde ne fait pas ça pour l'effet de mode. Tout le monde ne fait pas ça pour s'exhiber. Et ça sauve certaines personnes en quelque chose. Donc tu veux dire par là qu'une femme qui s'élève, qui va faire de la chirurgie, c'est pas la peine qu'elle cache, c'est pas la peine qu'elle fasse croire que c'est Dieu qui l'a bénie, qu'elle a un beau corps naturellement. C'est pas la peine de faire ça. Il faut assumer le fait que tu sois parti faire une chirurgie. Mais elles sont versées sur les réseaux. Hein. Quand même, c'est ce qui est énervant. Celles qui font et puis elles font croire que c'est naissance. C'est méchant, c'est pas gentil. Parce que tu peux pas aller te refaire, vivre la souffrance que moi j'ai vécue. Et puis 3 mois plus tard, tu sors là-bas, tu dis tu vends quelque chose qui concorde avec ce que tu as fait. C'est pas bien parce que tu mets les autres dans des problèmes. Elles vont rester de faire les trucs là pour obtenir ce que tu as pendant que c'est pas ça. On dit pas à tout le monde de s'exhiber comme moi je l'ai fait, de montrer comment tu as couché, comment on te masse et tout ça. Mais il faut se taire en fait. Faut pas faire comme si c'était naturel. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là qui se demandent moi c'est né à l'envers ou bien. Elles sont comme moi, puis elles sont sculptées comme ça, puis moi, elles sont comme moi, puis elles sont complexées. Il y a des filles qui sont naturellement comme ça. Oui, il y a des filles qui sont naturellement comme ça. Il y a des filles qui sont naturellement comme ça. Mais ma coach, celles qui ne sont pas naturellement comme ça, il faut qu'elles s'asseyent là où elles sont. Il ne faut pas qu'elles embrouillent celles qui ont certains petits bobos au corps, en fait. Il faut qu'elles restent tranquilles. Parce que ça incite, en fait, le manque de confiance envers autrui. C'est pas bien. Tu veux dire quoi par là? Tu veux dire que celles qui font de la chirurgie et qui narguent un peu, celles qui ont peut-être qui n'ont pas une belle forme, ou qui ont un gros ventre et tout. Merci, ça c'est pas bien. C'est pas bien du tout, ça se fait pas. Faut pas venir dire franchement. Ça peut les pousser à aller voler, aller faire des trucs pas très crédibles pour aller faire, Voilà, aller faire peut-être des injections fessiers dans des endroits pas chez les bouchers là. Chez des gens bizarres, simplement pour pouvoir vous ressembler. Faut admettre ce que tu as fait. Si tu fais, faut admettre. Pas besoin de venir cacher, faire Jean-Jean. On est au 21e siècle. Tout est ouvert, tout le monde doit accepter. Puis tout le monde doit accepter la chirurgie esthétique. Par exemple, si moi j'ai mon mari, par exemple, si j'avais des enfants, beaucoup d'enfants qu'aujourd'hui j'ai le ventre qui est flax, qui tombe, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai la peau un peu fatiguée, je suis fatiguée. J'ai les moyens de le faire, où mon mari peut m'offrir ça. Franchement, les hommes qui disent aux femmes, faut pas faire je t'aime comme ça, faut arrêter. Tu trouves que c'est de l'hypocrisie? C'est pas gentil, tu m'aimes comme ça, mais aime-moi. Mon ressenti, est-ce que tu m'as demandé si moi m'aimais? Attends, je t'ai dit d'abord. Si elle te dit, même là, nous deux, on s'aimait. Mais tu ne peux pas dire, toi, tu m'aimes, c'est être égoïste. Tu m'aimes, mais moi, je m'aime pas. On fait comment? Donc, pour te suivre, je suis obligé de te gagner. Puis aussi comme ça. Je peux te gagner pendant des années. Donc, quand tu peux te gagner, tu es comme ça. Il y a des film robotique, hein? Il y a des vêtements que tu ne peux pas porter pour être à l'aise dedans. Tu es tout le temps obligé de te couvrir. Parce que ton copain, il a dit, il a les moyens de te donner ce que tu veux. Tu as les moyens Fais attention dans l'oreillette. Tu as les moyens de te donner ce que tu veux. Oui, pas ma chérie. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas gentil en fait d'empêcher les gens sous prétexte que c'est tabou, c'est la chirurgie. Quand tu finis, tu peux pas avoir des enfants. Non mais un homme par exemple qui dit à sa femme, c'est pas la peine de faire de la chirurgie, je t'aime comme ça. Enfin je dis, on va pas lui en vouloir. C'est dit que tu sais l'amour rend aveugle. Tu vois? Oui. L'amour rend aveugle. Puis quand on aime sa femme ou quand on aime sa partenaire, on voit pas forcément ses défauts. On voit pas, mais elle les voit. Quand elle se regarde dans le miroir, là, comment elle se regarde? Voilà, ventre qui est en train de pondre, elle a fait des bébés, c'est froissé, c'est bizarre. Elle va pas forcément faire pour venir ressembler à un chiffon. Moi, ma forme, elle est toute naturelle. Je suis pas encore guérie, mais ça va en fait. En tout cas. Franchement. En tout cas, voilà. Tu vois, ma coach, c'est pas exagéré. Donc voilà, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. Donc là, tu fais quel bonnet? Non, je sais pas encore.
Tu sais pas encore. C'est pas le résultat final. Bientôt, ça va s'enfler. Voilà, mais sinon, pour le moment, je sais pas. Je sais pas. Je sais qu'ils m'ont mis du 33 ml quelque chose ici. Mais donc là, tu portes plus soutien, rien du tout. Non, non, mais pour l'instant, j'ai le soutien de la chirurgie. Je dois garder ça pendant 2-3 mois. J'ai la gaine, je dois garder ça pendant 3 mois. Et après ça, maintenant, je pourrais faire ce que je veux. Tu as toujours des douleurs? Toujours. Oui, même là. Ça fait un peu mal quand même. Ça fait beaucoup mal. Tu prends des médicaments? Toujours. Oui, je prends des médicaments. Je fais des injections chaque matin anticoagulants. Je fais des drainages chaque matin. Je fais des... Ça fait mal? Ça fait très mal, en fait. Ça fait mal. Donc, il n'y a pas quelque chose même qui ne fait pas mal à faire des chirurgies là. Mal. C'est parce que les gens pensaient que c'était placement. En fait, je voulais démystifier la chose, en fait. Montrer aux gens, en fait, que n'allez pas voir que c'est sculpté comme ça, il n'y a pas de souffrance là derrière. Donc, je voulais vraiment vivre ça avec les gens parce que moi, je ne suis pas la go qui va se couvrir des yeux d'autrui. J'assume tout ce que je fais. Donc, du coup, après, ils ont pensé que c'était de la pub. Ah, c'était pas de la pub? Jamais, c'est pas possible. J'ai payé 10 850 €. 10 850 €, Oui. ce qui revient à, on va dire, presque 6 millions. Voilà, 6 millions. J'ai payé. Pour faire tout ça? Pour faire tout ça. Mais 3 dis donc, 200 pour les ça coûte pas pieds. cher, hein? Ça coûte pas cher. Pas du tout. Les seins, c'est 3 C'est-à-dire que tout ça, 850. moi, je me disais que c'était dans les 15-20 000 €. Non. Waouh! Ça coûte pas cher. J'avais pas l'intention de faire, mais j'ai Enfin, dit- non, ça